Les impatientes de Djali Hamadou Amal. Nous allons commencer l'histoire de Safira, la coépouse de Ramla. Avant, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Bonne écoute. Safira. La patience est un art qui s'apprend patiemment. Grand corps malade. Chapitre 1. Patience, Mounial Safira. Souviens-toi que personne ne doit soupçonner ton ressentiment. Personne ne doit deviner ton chagrin, ta rage ou ta colère. N'oublie pas, maîtrise de soi, sang-froid, patience. Je ravale mes larmes, lève les yeux au ciel pour les empêcher de couler. Ma tante reprend. Toutes ces femmes vont te dévisager. Elles vont te toiser pour surprendre ton désespoir ou ton hostilité à son égard. Sans exception, elles n'attendront que le moment où tu défailliras. Tout se jouera à cet instant. Il suffit que tu montres ta peine pour qu'elle se moque de toi. Il suffit que tu faiblisses une seconde pour que ta coépouse prenne le dessus à jamais. Il n'y a pas pire ennemi pour une femme qu'une autre femme. Ne leur donne jamais l'occasion de mal parler de toi. Contrôle-toi, reste forte, ne faiblis pas. Mounial, ajoute une amie de ma mère, c'est dans l'épreuve qu'on te conseille de patienter. Reste stoïque face à l'épreuve. Personne, Safira, personne ne doit savoir que tu es triste. La jalousie est un sentiment honteux. Tu es trop noble pour le ressentir, n'est-ce pas ? Mon époux a pris une nouvelle femme. Séduis-le par ton comportement généreux, par ta présence agréable, par ta cuisine savoureuse. Montre-lui qu'aucune femme ne pourra jamais te surpasser. L'avantage de la polygamie, c'est qu'elle te permet de tester son amour et ton pouvoir sur lui. Tu es sa première épouse. Toutes celles qui viendront ne seront jamais aussi précieuses que toi. Aucune ne pourra vivre ce que vous avez vécu. Aucune ne pourra lui donner des enfants comme toi, tu lui en as donné. Tu es la privilégiée et tu le resteras toujours. Sa première épouse, la Dada Saharé. Tu le partageras désormais certes, mais un homme a-t-il jamais appartenu à une seule femme ? Depuis quelques minutes, les klaxons stridents des voitures pénétrant dans la grande concession retentissent dans un vacarme assourdissant où l'on entend les tambours et les trompettes des griots qui, déchaînés, chantent les louanges d'Aladji Issa et de sa nouvelle épouse. Les youyous des femmes résonnent, les proches de la jeune mariée m'avertissent de son arrivée triomphale avec exubérance et véhémence. Je ravale mes larmes et me lève d'un bond. « Où vas-tu, Safira ?» me souffle Alima, mon amie intime, tout autant accablée que moi. « À la salle de bain. Retiens-toi, je sais que ce n'est pas facile, mais supporte, je t'assure. » Le miroir me renvoie un visage pâle, sous le maquillage ostentatoire. Mes yeux sont cernés de col foncé, d'eyeliner et de mascara sombre et mes lèvres redessinées d'un rouge vif. La tête basse, je m'appuie sur le lavabo et tente une dernière fois de me donner une contenance. Il ne faut pas pleurer car les yeux trahissent toujours la faiblesse du cœur, même les plus voilés. Je me suis revêtue d'un nouveau pagne qu'Alima a récupéré de justesse chez le couturier, un pagne écarlate, brillant, de soie fine. Souvenir de mon récent voyage à Dubaï, mes bijoux en or étincellent sous la lumière artificielle des lampes fluorescentes. Comme sans doute la nouvelle mariée, mes mains et mes jambes sont tatouées d'arabesques au henné noir. Je dois apparaître dans mes plus belles parures pour affronter stoïquement une célébration que je ne dois absolument pas subir. Non, je ne me résignerai pas en victime expiatoire. De la fenêtre, le griot vante la beauté de ma nouvelle coépouse. Ces mots me transpercent le cœur. Je vais vous décrire Ramla, la mariée, Ramla, la belle, la brune, la gracieuse, incomparable à toute autre femme. Elle a 3 parties noires, 3 blanches, 3 potelées et 3 fines, des gencives noires, des cheveux de jet et ses yeux noirs, des dents blanches, des yeux blancs et des paumes de main blanches. Elle est fine de taille, on dirait une guêpe. Elle a le cou fin, on dirait la fille d'une girafe. Et ses pieds aussi sont fins. Elle est potelée des pommettes, des bras et des fesses. Ramla, la belle, l'incomparable. Ma tante Didi tambourine à la porte et me tire de mes pensées moroses. « Safira, que fais-tu ? J'arrive. Ta belle famille attend pour t'accompagner afin d'accueillir la mariée.
Je répète d'un ton sourd. J'arrive. Que fais-tu, Safira? Mon souffle se fait court et j'adresse à Allah une prière muette sans la conviction qu'elle sera exaucée. Mon Dieu, comment faire face à cette fille à peine plus âgée que ma propre fille et qui s'arroge le droit de me prendre mon époux? Comment pourrais-je le supporter? Comment montrer bonne figure comme l'exigent les convenances? Que faire pour ne pas perdre la face? Je ravale mes larmes et me penche sous l'eau du robinet. J'avale une gorgée et respire profondément plusieurs fois afin de calmer la cadence infernale des battements de mon cœur. Puis je sors de la salle de bain d'un pas déterminé. Mon appartement, qui me semble depuis toujours grand et luxurieux, me paraît tout à coup très exigu. On y respire à peine. Je donnerai tout pour me retrouver ailleurs, n'importe où. Toutes sont là, proches et amies. Elles affichent un visage attristé, sincère pour la plupart. Je n'arrive pas à croire que c'est confirmé, que ce que je crains depuis des années a fini par arriver, que je vis maintenant mes pires cauchemars. Je voudrais ouvrir la bouche et hurler ma rage. J'aimerais me réveiller et réaliser que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais très entourée, je m'avance vers la porte splendide et hautaine. Non, je ne vais pas me laisser rabaisser. Je lève ostensiblement la tête et adresse un sourire rayonnant à ma belle-sœur qui m'attend au seuil de la véranda. Puis, d'une voix assurée, je dis « Félicitations, grande sœur, on a enfin une nouvelle épouse. Baraka, amène-moi voir et à accueillir notre nouvelle mariée, notre Hamaria. » Les femmes ont envahi le grand appartement d'El Hadji Issa. Mes proches, assis en tailleur sur le tapis, forment un demi-cercle autour de moi. La famille de ma coépouse a fait de même. Face à moi, on dépose avec précaution la jeune mariée qu'on vient de sortir de la chambre conjugale. Elle est complètement voilée sous son al-kiba brillant, mais on entrevoit dessous un pagne aussi étincelant que le mien. J'ai le temps d'apprécier la beauté de ses tatouages au henné, la pureté de son teint, la finesse de ses mains. Elle garde la tête baissée et le capuchon de son manteau recouvre entièrement son visage. Ma belle-sœur, l'aînée de mon époux, commence. « Safira, voilà ta nouvelle mariée. C'est bien, vraiment. C'est ta sœur, ta cadette, ta fille, ton épouse. C'est à toi de l'éduquer, de lui donner des conseils, de lui montrer le fonctionnement de la concession. C'est toi la Dada Saharé, tu le resteras toujours et définitivement. Même si ton mari en épouse 10 autres, et c'est une lourde responsabilité. Safira, la Dada Saharé, la maîtresse du foyer. Si la maisonnée vit en harmonie, c'est grâce à son mérite. Elle joue alors d'une grande estime. Mais si au contraire, il y a discorde, alors ce sera de sa faute. Et c'est toi, Safira, la Dada Saharé. En tant que telle, prépare-toi à tout supporter. La Dada Saharé est le souffre-douleur de la maison. Elle est le pilier de la maison et de toute la famille. C'est à elle de faire des efforts et à elle d'être endurante. Elle devra intégrer à jamais la maîtrise du soi, le mounial. Safira, patience, tu es la Dada Saharé, Jidere Saharé, mounial, mounial. Elle se tourne maintenant vers la jeune mariée. Ramla, tu es maintenant la petite sœur de Safira, sa fille comme elle est devenue ta mère. Tu lui dois obéissance et respect. Tu te confieras à elle, lui demanderas conseil et suivras ses ordres. Tu es la cadette, tu ne prendras pas d'initiative relative à la gestion de la concession sans l'avis de ta Dada Saharé. C'est elle la maîtresse de maison. Tu n'es que sa petite sœur, à toi les tâches ingrates, obéissance absolue, patience devant sa colère, respect, mounial, mounial. J'acquiesce en hochant la tête, un vague sourire aux lèvres. En ce moment précis, j'aimerais étriper ma belle-sœur qui, je le sais, n'est que trop contente de ma déconvenue. Combien de fois au cours des années ne m'a-t-elle pas fait le reproche d'accaparer son frère? Combien de fois s'était-elle plainte de notre bonne entente? La colère que je prouve me galvanise et me redonne une nouvelle énergie. Une parente de ma coépouse prend la parole à son tour. Hadja Safira, tu es la Dada Saharé. C'est à toi que nous confions aujourd'hui notre fille. À toi de la prendre sous ton aile et de lui apprendre à être une épouse. À toi de la protéger et de l'aider.
C'est ta petite sœur, ta fille. On te la confie plus qu'à votre époux, car même contre lui, tu devras la défendre. Oui, bien sûr. Une autre femme, cette fois entièrement voilée, ajoute: un jour, un homme est venu voir le prophète et lui a dit: ô serviteur d'Allah, j'aimerais vivre avec toi. Si tu acceptes, on ne se disputera jamais. Mais le jour où on le fera, on ne se réconciliera pas, car je suis rancunier. Le prophète, dans sa grande sagesse, lui répondit: va-t'en, je ne cohabiterai pas avec toi. Un autre homme vint le voir et lui dit: ô serviteur d'Allah, je voudrais cohabiter avec toi. On se disputera souvent, mais on se réconciliera immédiatement. Et le prophète d'acquiescer: oui, je pourrai vivre avec toi, car Dieu n'aime pas les disputes qui s'éternisent. Tout cela pour vous démontrer, Saphira et Ramla, que dans la cohabitation, la mésentente et les malentendus ne peuvent pas manquer. Même les dents condamnées à cohabiter avec la langue ne peuvent s'empêcher de la mordre souvent. Beaucoup d'autres conseils sont encore adressés à la nouvelle mariée. Enfin, il est possible de se retirer et je sors de l'appartement de mon époux, laissant la place à une autre. Il sera à elle exclusivement pendant une semaine. Ensuite, nous commencerons une ronde et partagerons le mari. C'est fini. L'appartement de mon époux n'est plus accessible. Je dois désormais attendre mon Hollandais afin d'y pénétrer, comme je dois aussi attendre mon tour pour le voir et pour discuter avec lui. J'ai le cœur serré. Je ne suis plus seule dans ma maison. Je ne suis plus une femme aimée. Je ne suis plus à présent qu'une épouse, qu'une femme de plus. Haladji Issa, mon amour n'est plus mon amant. Dès ce soir, il sera dans les bras d'une autre, et rien qu'à l'imaginer, je me sens défaillir. Quoi qu'il en dise, rien ne sera plus jamais comme avant. Le cœur d'un homme peut-il vraiment se partager entre deux femmes? Halima me pince gentiment le bras, et pendant que mes proches installés au salon commentent ce qu'il vient de se passer, repassant en revue les bijoux de la mariée pour mieux sonder la richesse de son père, devisant sur les membres de sa famille dont le voile intégral remporte déjà la palme des curiosités, je me réfugie dans ma chambre où je fonds en larmes. Halima vient à ma rescousse et ferme soigneusement la porte à clé. « Oh, Saphira, ne leur fais pas ce plaisir. Tu as tenu jusqu'à présent. Tout le monde aimerait te voir abattue. Ne laisse pas les gens commenter ton chagrin. La mariée est là, certes, mais pourra-t-elle rester ? C'est à toi de faire en sorte qu'il regrette sa décision et te revienne rapidement. Le plus important n'est pas la cérémonie du mariage, mais la suite. Rien n'assure qu'elle sera une bonne épouse, qu'elle pourra même le supporter. Après tout, ça fait presque 20 ans que tu es là. Et ça n'a pas toujours été rose. Elle est si jeune, si belle. Comment as-tu pu voir sa beauté, Saphira? Elle avait la tête baissée et couverte d'étoffe noire. Tu délires et la jalousie te joue des tours. Elle est si claire, presque blanche. Ce n'est pas pour autant qu'elle est belle. Tu as juste aperçu son teint et tu en déduis qu'elle est belle. Toi aussi, tu as la peau claire, mais on s'en fiche. À croire que seules les plus claires sont les plus belles. Dis-moi, Saphira, où se trouve la poubelle où on se déverse les femmes noires afin que j'aille m'y jeter, moi et ma vilaine peau noire, ajoute-t-elle en riant pour détendre l'atmosphère. Je ne le supporterai pas. Je ne pourrai pas le partager. C'est encore pire avec une si jeune femme. Plus jeune que notre première fille. Comment veux-tu que ma fille puisse être ma rivale? Comment lutter avec sa fille? Je suis déjà si vieille. Tu as 35 ans, tu n'es pas vieille. À notre âge, dans certaines cultures, les femmes ne sont pas encore mariées. Ce n'est pas pour te flatter, Saphira, mais tu es encore jeune et belle. Donc, son remariage n'a rien à voir avec toi. Tout allait tellement bien entre nous. Pourquoi a-t-il tout gâché? Parce que c'est un homme, ma chérie. Tu te fais du chagrin pour rien en vérité. Il couchera avec elle et sitôt l'attrait de la nouveauté passée, il te reviendra. Je ne le supporterai pas, rien qu'à l'idée qu'il... Ne sois pas naïve, Saphira. Qui te dit qu'il a été fidèle tout ce temps? Va te laver le visage. J'entends la voix acerbe de ta belle-sœur. Elle ne sera que trop heureuse de voir tes larmes. À ma grande surprise, mon époux me rappela quelques heures plus tard.
Avant d'y aller, je pris le temps de laver longuement ma figure à l'eau froide afin d'y effacer toute trace de larmes et me remaquiller soigneusement. Nos regards se croisèrent un instant et le premier, il baissa les yeux. Je m'assis calmement dans un fauteuil, mon cœur battait la chamade et ma rancœur fondit face à lui pour ne plus laisser place qu'à un immense chagrin. Je pris cruellement conscience de mes sentiments durant toutes ces années et de la douleur de savoir que, pour lui, la page était tournée. Je n'étais plus celle qu'il aimait et chérissait. Je n'étais plus qu'une épouse parmi ses épouses, la mère de ses enfants. Pendant 20 années, je m'étais investie pour notre amour. De cet amour seul subsistait désormais celui que nous éprouvions pour nos enfants. Assis sur un canapé, il était vêtu négligemment d'un boubou d'intérieur que je ne lui connaissais pas. C'est à peine s'il leva le regard sur moi. Déjà, j'étais invisible pour lui. Il ne s'attarda ni sur mon nouveau pagne, ni sur mes tatouages au nez. Il appela la nouvelle mariée et lui demanda de s'asseoir à mes côtés. Elle gardait la tête baissée, toujours voilée. Un silence pesant s'installait, troublé seulement par les soupirs et les pleurs de la jeune femme. Avec orgueil, Haladji dit « Safira, voilà ta sœur Ramla. Je pense que tu l'as déjà vue. Oui. Qu'en penses-tu? Elle est belle, non? Très. Qu'Allah nous accorde le bonheur. Amin. Et toi, Ramla, tu as vu ta Dada Saharé? Je sais que vous avez déjà reçu des instructions et des conseils aussi bien de la part de vos familles que de la mienne, mais j'ai tenu quand même à vous réunir dès ce soir pour vous faire bien comprendre ce que j'attends de vous. Cela se résume en un seul mot, harmonie. Je ne veux absolument pas de désordre chez moi. Je n'accepterai jamais que mon domicile devienne un champ de bataille et un lieu de discorde comme il en existe tant. J'entends vivre tranquillement, sans maux de tête et sans autres soucis. J'entends que ma maison reste un endroit de quiétude et de sérénité, comme il en a toujours été. Safira, toi, tu me connais bien, je ne supporte ni les mésententes ni les conflits. Je vous préviens toutes les deux. Vous avez intérêt à vous entendre et à me rendre heureux. Est-ce que c'est clair? Comme chacune de nous ne répondait, il se tourna vers moi. Safira, je tiens encore à te le redire, devant ta coépouse, voilà 20 ans que nous sommes ensemble et je ne me suis pas mariée jusque-là. Si je le fais maintenant, ce n'est pas parce que j'ai un reproche particulier à te faire. Cela, je te l'ai déjà dit. Si je t'ai offert autant de cadeaux qu'à ma nouvelle épouse, contrairement aux usages, alors que j'aurais pu ne t'en donner que la moitié et encore. C'est justement afin que tu saches l'estime que j'ai pour toi et pour nos enfants. J'espère que tu te montreras coopérante et digne de ma confiance comme il en a toujours été depuis des années. Tournant vers la nouvelle épousée, il continua. Ramla, l'entente a toujours régné dans cette concession. Je t'ai épousée pour être plus heureux encore. Ne te méprends pas, ma première épouse a sa place intacte dans ma maison et dans mon cœur. J'entends que tu la respectes, que tu suives ses instructions. Si un jour tu la blesses, sache que tu m'auras aussi blessé. Elle doit jouir de toute ta considération. Si vous me rendez heureux par votre bonne conduite, je ne prendrai pas de troisième épouse. Se tut un instant, puis terminant en disant « Safira, tu peux y aller. Bonne nuit. » Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues sans que je puisse les retenir. Bien sûr, je n'aimais pas que ma coépouse voie ma tristesse et ma détresse, mais après cette journée, je ne pouvais que laisser enfin exploser mon chagrin. Je venais d'être congédiée, priée de libérer la place pour la semaine réglementaire. Mon époux s'était déjà levé. Me devançant, il me raccompagna sans rien ajouter jusqu'à la porte qu'il ferma soigneusement derrière moi. Les lumières s'éteignirent les unes après les autres. Je me sentis défaillir. Enjambant les femmes assises dans mon salon, je me hâtai de regagner ma chambre et m'effondrer en sanglots. Safira, chapitre 2. Je vais à Yaoundé, j'ai des affaires urgentes à régler. D'accord. Au fait, j'amène Ramla avec moi. Quoi? Tu as bien entendu, dit-il froidement.
Le 8e jour, c'est mon tour, mon Wallandais. La lune de miel instaurée par la religion est achevée et désormais Haladji doit se partager entre sa nouvelle épouse et moi. Je m'apprête à revoir mon mari. Quand il m'a annoncé son désir de prendre une nouvelle épouse après 20 années de mariage, il avait pris une décision unilatérale qui, selon lui, n'avait rien à voir avec ma personne. Il s'en est arrogé le droit et a refusé d'en discuter. Par contre, j'étais libre de refuser cet état de fait et en ce cas, il pourrait me libérer. Or, entre son envie de se remarier et son désir de me conserver, il avait déjà fait son choix. Il m'a rappelé que je ferais mieux d'être raisonnable et sage. « Ouvre les yeux, Safira » m'a-t-il dit. La polygamie est normale et même indispensable pour le bon équilibre du foyer conjugal. Tous les hommes importants ont plusieurs épouses. Même les plus pauvres en ont. Tiens, ton père est aussi polygame, non ? Si ce n'est avec moi, ce sera toujours avec un autre. Jamais tu ne seras seul chez un homme. Si tu étais un peu reconnaissante, tu remercierais plutôt Allah d'avoir été seul pendant toutes ces années. Tu as bien profité de ta jeunesse sans partage. C'est égoïste à présent de montrer de l'amertume. Et puis, serais-tu plus sage que le Tout-Puissant qui a autorisé les hommes à avoir jusqu'à 4 épouses ? Es-tu plus importante que les épouses du prophète qui ont accepté dignement cette polygamie ? Penses-tu être un homme pour affirmer qu'on ne peut aimer plusieurs femmes à la fois ? Le 8e jour, c'est mon tour d'être avec mon mari. Il le sait et a pourtant décidé d'amener Ramla avec lui en voyage. Le 8e jour, rasé de près, il vient d'entrer dans mon appartement, vêtu d'une nouvelle gandoura blanche richement bordée d'argent. Il m'informe froidement de son voyage. Je lui réponds fébrilement. « Tu pars avec elle ? Tu n'as pas besoin de répéter ce que je viens de t'annoncer comme si c'était anormal et que tu étais surprise. On dirait presque que je commets un crime. Je te rappelle, puisque tu as la mémoire si courte, que je t'ai offert plusieurs voyages. Tu es allé à Douala il y a à peine 4 mois, mais je n'ai pas le temps d'en discuter. Je m'en vais. Le vol est dans 1 heure à l'aéroport assez éloigné. C'est mon tour ce soir. Tu es censé être avec moi et non encore avec elle. Surtout après une si longue semaine passée ensemble. C'était ton tour chaque jour depuis 20 ans, fait-il. Ne commence surtout pas ce genre d'enfantillage. Tu n'as pas honte de réclamer encore une nuit ? On est mariés depuis combien de temps ? En vérité, tu n'as rien compris. Je suis peut-être polygame, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis un homme libre et je fais ce que je veux. Voilà de l'argent pour les imprévus en mon absence, dit-il en laissant tomber sur le tapis une liasse de billets. Je ne sais pas quand je rentrerai, je t'appellerai. Pourquoi ? Que t'ai-je fait pour que tu me blesses de la sorte ? Pourquoi me brises-tu le cœur ? Et voilà, ça recommence, le mélodrame te va ravir, ma parole. Mais regarde-toi, Safira, on a l'impression que tu es en deuil. Regarde comment tu es accoutrée. Et tes yeux, depuis quand n'ont-ils pas vu le corps ? Tu penses que c'est ainsi que tu vas me séduire ? Tu as intérêt à te ressaisir, et immédiatement. Je n'ai pas le temps d'en discuter pour le moment, mais tu me déçois énormément. Je t'espérais plus digne que ça. On dirait que tu es la première femme à avoir une épouse. Ça fait juste 1 semaine que Ramla est là, et regarde-toi, n'importe quoi, ajouta-t-il en voyant mes larmes couler. Tu frises le ridicule, je n'ai pas envie de m'énerver, alors à bientôt. Et il tourne les talons comme pressé de disparaître. Dans le salon déserté, les effluves de son parfum capiteux s'attardent encore. Je me retire dans ma chambre. Par la fenêtre, je l'aperçois tout joyeux, saluant les courtisans, plus intime que des employés, mais moins que des amis, des hommes acquis à lui, qui occupent la concession tous les jours, qu'ils soient présents ou non. Leur rôle, lui apporter les dernières nouvelles du quartier, lui tenir compagnie, se rendre disponible pour des courses confidentielles ou de première importance. De bonne humeur, mon mari ordonne au chauffeur de sortir sa plus belle voiture, dernière acquisition arrivée il y a 1 mois de Dubaï. Je le vois souffler un mot à son homme de main qui aussitôt s'éclipse et revient quelques minutes plus tard avec la nouvelle épouse. Je pleure en silence sans chercher à retenir mes larmes. Ramla est belle, son profil se découpe dans la lumière du jour qui illumine sa peau soyeuse. Vêtue d'un nouveau pagne brodé, elle porte de magnifiques bougies en or.
Ses chaussures à talons hauts sont assorties à son sac à main. Elle a dû renforcer ses tatouages au henné noir car les dessins se détachent joliment sur son teint clair. Élégante, bien maquillée, elle entre sans timidité dans la voiture à l'arrière aux côtés de son époux qui rayonne de bonheur. En revanche, Ramla est triste. Je reste là, debout devant la fenêtre, bien après que la voiture a disparu. C'est ma dernière fille, Nadia, qui me tire de mes pensées. Maman, tu regardes quoi? Rien, va jouer et laisse-moi tranquille. J'ai besoin de me reposer. J'ai vu la nouvelle tantine. Elle est partie avec Baba. J'ai compris, va jouer. Elle est belle, elle est gentille aussi. Quand je suis allée à son appartement, elle m'a donné un biscuit. Son appartement est très joli. Je suis très fatiguée, Nadia. Sois sage. Va jouer dehors avec tes frères, s'il te plaît. J'ai mal à la tête. Et aux yeux aussi, ils sont rouges. Tu as peut-être attrapé Apollo, une conjonctivite, comme moi la dernière fois. Oui, c'est ça, tu as vu. J'ai attrapé Apollo. C'est pour ça qu'il faut que je me repose. Tu te rappelles comme ça fait mal? Va jouer avec ta poupée. Si tu es bien sage, je te ferai un cadeau à mon réveil. Après avoir passé 1 heure à tourner dans ma chambre, ma tristesse a fini par se transformer en fureur. Je ne vais tout de même pas le laisser se moquer de moi comme ça. Non, je ne vais pas me laisser humilier partout en ville. Au fur et à mesure que je faisais le point sur ma situation, mon indignation et ma hargne s'accroissent. Dès que tous apprendront qu'il est parti avec la nouvelle mariée dès le 8e jour, qu'elle est devenue déjà la favorite, je perdrai l'estime que tous me portent et ce n'est pas possible. Je les imagine tous les deux à présent assis côte à côte en première classe dans l'avion qui les amène à la capitale. J'imagine les regards envieux que lui lancent les autres hommes à la vue de cette mariée si jeune et si belle. Je vois ses yeux briller d'orgueil. Je me revois à ses côtés il y a à peine 6 mois. J'étais alors tellement heureuse et sereine dans cet avion, loin de m'imaginer que je serais bientôt remplacée. Le miroir de ma chambre me renvoie mon image. Le pagne que je porte, quoique de grande valeur, ne me flatte pas. Mon visage est pâle et, en l'espace de quelques jours, des plis barrent mon front. Quelques rides fines apparaissent déjà au coin de mes lèvres. J'ai vécu 6 grossesses qui ont eu raison de mon ventre plat d'autrefois. Mes bras ne sont plus aussi fins et bien sûr, je traîne quelques kilos en trop. J'ai à peine 35 ans, mais en 1 semaine, je parais en avoir pris 10 de plus. Je me sens si vieille. Par contraste, je revois encore Ramla, jeune et si bien apprêtée. Je compare sa peau à la mienne devenue terne. Je me rappelle ses cheveux tressés finement descendant jusqu'à la taille et je me souviens de son profil fin, de sa bouche pulpeuse et de son nez droit. Comment me confronter à une telle rivale? Je finis par appeler mon frère au téléphone, puis ma mère et enfin Alima, et je les prie de venir me voir au plus vite. Je ne vais plus me laisser faire, ça sera difficile, mais je me battrai avec les armes que je trouverai. Je décide de tenir un conseil de guerre. Je convoque mon état-major. Mon frère Hamza se présente le premier. D'une voix froide, je lui explique ma décision. Il ira voir notre lointain oncle, celui qui est marabout et vit à Ouroibi, une bourgade de la région de Maroua. Je ne veux pas seulement faire revenir mon époux à des meilleurs sentiments et être sa favorite, je veux que mon oncle me débarrasse de ma rivale, car il n'est pas question pour moi de partager mon mari. Dis-lui que je suis prête à tout, je donnerai tout ce qu'il voudra, je ferai tout ce qu'il demandera, je veux seulement qu'elle parte immédiatement. Kaladji la répudie, reste là-bas le temps qu'il faudra. Tu as 500 000 francs dans cette enveloppe. N'hésite pas à dépenser. Même s'il demande un bœuf en sacrifice, fais-le. L'argent n'est rien. Je veux qu'elle se casse. Rappelle-toi bien que son nom, celui de sa mère et celui de son père aussi pour qu'il lui jette un sort. J'ai compris, grande sœur, ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qu'il faut. Je te fais confiance. Reste là-bas le temps qu'il faudra. 1 heure plus tard, ma mère, à son tour, franchit discrètement le seuil de ma porte. À peine l'ai-je aperçu que je lui lance
très agressive. Didi, débrouille-toi, il faut qu'elle parte. Safira, fais attention, ne fais pas de mal à autrui, ça peut se retourner contre toi. Attention aux Syries. Lancer un mauvais sort est une pratique dangereuse. Je m'en fiche, je suis prête à tout car je refuse cette humiliation. La polygamie n'est pas une honte pour une femme. Mounial, maîtrise-toi, Safira. En contenant à peine ma colère, je lui annonce alors d'une voix sourde. Haladji est parti avec elle à Yaoundé. Quoi? Il est parti aujourd'hui? Avec elle, déjà? Apparemment, les 7 jours légaux n'étaient pas suffisants pour lui. Il préfère rechercher la tranquillité ailleurs, avec elle et son partage. Laisse-le, c'est l'attrait de la nouveauté. Bientôt, ce sera fini et il comprendra que c'est toi qu'il aime. C'est avec toi qu'il a toujours vécu et il te reviendra plus amoureux que jamais. Juste un peu de patience. Je ne veux pas patienter, dis-je très irritée. Ne me parlez plus jamais de Mounial. Je ne patienterai pas jusqu'à ce que son caprice finisse. Comme tu dis, je n'ai pas de temps à attendre. Je sais quel hypothétique moment. Je veux qu'elle parte immédiatement. Je veux que tu fasses un carfa entre eux. Que ce mauvais sort les sépare, qu'ils se déchirent à Yaoundé. Je veux qu'ils regrettent ce mariage. Je suis prête à perdre tout ce que je possède pour cela. Je ne perdrai pas mon honneur. Tu me fais peur, Safira. Comment as-tu pu changer ainsi seulement une semaine? Laisse-moi te raconter une histoire. Écoute-moi. Voilà ce qu'on raconte à toutes les femmes mariées quand elles éprouvent le besoin de recourir à l'ésotérisme. Un jour, une femme va voir un marabout et lui dit « J'ai besoin que mon époux m'aime et me soit fidèle. » Le marabout lui demande de lui rapporter 3 brins de moustache d'un lion afin qu'on lui confectionne une amulette. La femme réfléchit et cherche longuement la solution pour approcher sans danger la tanière d'un lion solitaire. Elle a l'idée de poser de la viande fraîche à quelques mètres de la tanière et repart rapidement pendant que le lion mange. Chaque jour, elle fait de même, se rapprochant de lui toujours un peu plus. Au bout d'un certain temps, le lion s'habitue et l'attend. Puis, il se laisse caresser et elle finit par l'apprivoiser. C'est ainsi qu'elle peut prélever ses moustaches sans que le fauve montre le moindre signe d'hostilité. Quand elle rapporte au marabout ce qu'il a demandé, ce dernier la renvoie en lui disant « Si tu as pu apprivoiser un lion, ce n'est pas ton mari, un pauvre homme, qui te dépassera. Agis exactement de la même manière avec lui et il sera à toi à jamais. Si tu as pu obtenir ces moustaches, c'est parce que tu as eu la meilleure qualité qu'une femme puisse avoir, la patience et la ruse. Occupe-toi de ton mari comme d'un enfant. Apprivoise-le comme ce lion que tu as apprivoisé. Sois patiente, rusée, intelligente. Et jamais il ne pourra se séparer de toi. Voilà le secret pour s'attacher un mari. Aucune amulette ne le vaudrait. S'il te plaît, Didi, arrête. Je connais déjà cette histoire. On me l'a racontée lors du mariage de mon mari. On m'en a rabâché les oreilles. Chaque femme qui venait me donner ce conseil, parfois le lion était une vipère, parfois une hyène, mais c'est la même histoire. Ne comprends-tu pas ce que je viens de te dire? Dis-je exaspéré. Je te répète qu'il est parti avec elle en voyage alors qu'elle vient à peine d'arriver et qu'avant de partir, il en a profité pour me dénigrer et m'insulter. Elle prend de l'emprise sur lui et tu me parles de patience, de ruse et je ne sais quoi. En entendant ces mots, le regard de ma mère, doux d'habitude, devient froid. Elle connaît aussi les travers de la polygamie et on a souffert. D'ailleurs, elle en souffre toujours. Mon père, depuis son remariage avec une jeunette de 20 ans, n'a plus d'yeux que pour sa nouvelle épouse. À peine 50 ans et ma mère a été reléguée au second plan. Maintenant, mon père l'ignore complètement. La nouvelle venue la méprise et ne se gêne pas pour aller chez mon père à toute heure, peu importe que ce soit son défendé ou non. La seule fois où ma mère a osé se rebeller, mon père l'a tellement abreuvée d'injures devant sa rivale qu'elle s'est jurée de l'ignorer à jamais. Depuis 5 ans, ma mère n'a plus de Wallandais et regarde, impuissante, sa coépouse s'accaparer complètement de son mari. Didi, comprends-moi, je ne veux pas finir comme toi.
cette fille, après une semaine de mariage, est déjà sa favorite. As-tu de l'argent? J'irai dès ce soir consulter l'imam de la grande mosquée, Ouza Sali. Il te faut des prières et des sacrifices. Qui sait, peut-être que sa famille a déjà fait quelque chose et que ton époux est envoûté. On aurait dû commencer par là dès qu'on était au courant de son projet. Peut-être alors aurions-nous pu empêcher tout ça. Je m'en rends compte à présent, j'aurais dû y penser. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Un recul devant rien. Que veux-tu dire par là? Qu'il divorce, sinon qu'elle s'en aille à jamais, qu'elle perde la raison ou qu'elle meure au choix. Ne te contente pas d'Outsa Sali. Cherche au moins 3 autres marabouts. Qu'elle meure? Oh non, Safira, tu n'iras pas jusqu'au meurtre. Réagit-elle effrayée? J'insiste, les poings serrés. Je ne veux pas finir comme toi. Si elle ne part pas, alors qu'elle meure. Halima ne cache pas son indignation quand, assise sur le lit, je lui rapporte la scène du matin avec Aladji, puis ma conversation avec ma mère. Il est donc parti avec elle. En plus, il t'a insulté. Il a fait pire. Il m'a dit qu'il s'en fichait de ce que je pouvais ressentir et m'a dit que j'étais ridicule quand je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'espère que cet avion s'écrasera avant d'avoir atterri. Chut, Safira, tu ne dois pas dire de choses comme ça. C'est quand même le père de tes enfants et tu l'aimes. Quoi que tu en dises, tu ne peux pas vouloir sa mort quand même. Je le préfère mort que de le savoir dans les bras de cette fille. Si tu le voyais ce matin avec son air de sainte Nitouche, tu l'as vue cette fois? Comment est-elle? Jeune et belle. Comme toi, en somme. Comme toutes ces femmes qui épousent les hommes riches. Quand il m'a épousée, oui, j'étais aussi jeune et belle. Aujourd'hui, je me sens vieille. Et lui est si jeune qu'il lui faut une épouse de l'âge de nos filles. Vieille à 35 ans. Et lui, jeune à 50 ans, il est vrai que les hommes disent qu'ils peuvent avoir des épouses jusqu'à 90 ans. Soit, ce n'est que le moment de te convaincre. Tu disais au téléphone que tu avais une urgence. Désolée de ne pas être venue à temps. J'étais occupée aussi avec mon salaud de mari. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Arrête de le traiter de salaud. C'est un homme très gentil et il ne t'a jamais rien fait. Qu'Allah l'empêche à jamais d'avoir des moyens qui nous maintiennent dans la pauvreté et nous préservent de la richesse. Ne te leurre pas, il n'est pas différent du tien. Tous les hommes sont nés d'une même mère. Ils se ressemblent. Il n'a juste pas l'argent nécessaire pour se comporter en macho. Bref, ne parlons pas de lui. Que voulais-tu? J'ouvre un tiroir et en sort un écrin dans lequel se trouve une parure étincelante. Un ensemble en or offert par mon époux lors d'un pèlerinage en commun à la Mecque il y a quelques années. Il faut que tu arrives à me vendre discrètement cette parure. J'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Mais pourquoi, Safira? Que vas-tu faire de cet argent? Pourquoi veux-tu te séparer de ce bijou magnifique? Et en plus, tu l'adores cet ensemble. Je l'adorais, c'est le symbole de notre amour. Aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'un bijou. Que dis-je? Rien d'autre que de l'or, c'est-à-dire de l'argent. Des bijoux, j'en ai à l'appel. Je suis prête à tous les sacrifier pour récupérer mon époux. Récupérer l'homme, pas l'amour. Lui est mort et perdu à jamais. Il l'a tué de ses mains. Que dis-je? Non, de son sexe. Halima éclata d'un rire sonore, puis redevenant sérieuse, elle secoue la tête et dit « Tu es incroyable, toi, mais fais attention. Si tu te lances dans ces histoires de maraboutage et de Syrie, tu n'en sortiras plus. Tu risques de tout perdre et pire, ça pourrait retomber sur toi ou tes enfants. Dis-moi, Ali, que veux-tu que je fasse? Que je regarde gentiment cette fille à peine plus âgée que ma fille me prendre mon époux? Que je perde mon foyer? Que je prenne le risque de faire souffrir mes enfants en me laissant répudier? Ils sont trop jeunes pour vivre sans leur mère. Que veux-tu que je fasse, Ali? Que je reste les bras croisés à attendre qu'ils se débarrassent de moi? Que je me laisse mourir de chagrin comme notre amie Mariam quand son époux s'est remarié? Et après ma mort, comme après la sienne, qu'il en profite pour en prendre une troisième qu'il installera dans mon propre appartement, m'effaçant à jamais de sa mémoire.
On ne meurt qu'avec la volonté d'Allah, dira-t-il. Alors, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand on est en guerre, on n'est pas regardant sur le choix des armes. On prend ce qui est à notre portée et on avance avec. Et cette fille, à quoi s'attendait-elle quand elle a décidé d'épouser un homme marié? Elle pensait que j'allais le lui laisser gentiment? C'est ça? Je n'ai pas choisi d'en arriver là. On ne me laisse pas le choix. Je me défends tout simplement. Je l'aimais. J'ai fait de mon mieux pour le satisfaire. J'ai été une bonne épouse, une excellente mère. Je lui ai donné des enfants intelligents en bonne santé, des deux de sexe. Je l'ai réconforté, je l'ai aimé de tout mon cœur, de tout mon âme. Que voulait-il de plus? Je ne suis pas méchante, on m'oblige à l'être. Je n'ai pas choisi de faire cette guerre, mais m'en laisse-t-on le choix? Essoufflée, je me lève et bois de l'eau à même le goulot d'une bouteille posée à proximité et j'enchaîne. Que veux-tu que je fasse? Quel est mon champ d'action? Quelles sont mes marges de manœuvre? Ai-je vraiment le choix? Que vaut-il le soi-disant symbole d'amour d'un homme quand on risque de le perdre à jamais? Combien en veux-tu? Conclut Aluma en refermant les crins d'un coup sec. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et si vous avez apprécié ce type de lecture, d'autres romans sont disponibles sur la chaîne, notamment Une si longue lettre de Mariam Abba, Sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté, La collégienne de Marouba Fall et bien d'autres encore. Les playlists sont disponibles en description. À très bientôt. Bye bye.